Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Donc, on voit aujourd'hui, Inch'Allah, l'étude du nom d'Allah, As-Samad. On commence par ce nom en se basant sur la lecture du livre de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, comprendre les noms d'Allah. Donc ici, il a été, je ne sais pas si Cheikh a écrit ça, fait écrire cela sur la couverture du livre ou si c'est l'éditeur qui l'a écrit. Je lis car c'est une parole sage de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui dit: quiconque connaît Allah par ses noms, ses attributs et ses actes l'aimera forcément. Quiconque connaît Allah par ses noms, ses attributs et ses actes l'aimera forcément. Donc, As-Samad, le Cheikh explique, donc on a la traduction, ce nom figure dans la sourate Al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc Allah dit dans le Coran, dit, c'est lui, Dieu l'unique, Allahu Ahad, Allah le soutien universel. Ça a été traduit comme ça, le soutien universel, As-Samad, qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été engendré et que nul n'est en mesure d'égaler. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que cette sourate équivaut à un tiers du Coran. Dans le Sahih d'Al-Bukhari, selon Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: l'un d'entre vous est-il incapable de lire le tiers du Coran en une nuit? Est-il capable? Je ne comprends pas cette traduction. Donc, est-il capable de lire le tiers du Coran en une nuit? Cela leur sembla difficile. Un tiers du Coran. Ils répondirent: qui d'entre nous a la force d'une telle entreprise, ô messager d'Allah? Il ajouta: Allahu Ahad, Allahu Samad, c'est-à-dire cette sourate, elle est le tiers du Coran. Ici, la traduction, de As-Samad, c'est la traduction qui a été donnée ici, le soutien universel. Cheikh Al-Uthaymin explique que As-Samad, en fait, c'est le sens là, il est vrai, mais on peut le compléter en disant que Allah, As-Samad, on peut décrire comme le soutien universel. Il faut l'expliquer, c'est celui qui se passe de tout et dont rien ne se passe. Rien ne peut se passer d'Allah et lui se passe de tout. Ça, c'est As-Samad. Et Cheikh Al-Uthaymin, il dit aussi, c'est Ma'na as-Samad, man la jawfa lahu, celui qui n'a pas d'intérieur, comme les hommes, ce qu'il y a en eux. Allah n'a pas ça. D'accord? C'est la jawfa lahu. Wallahu a'lam. Donc, le terme de As-Samad, qui est un nom d'Allah, signifie le maître sublime, parfait dans sa science, sa sagesse. Pourquoi? Parce que il ne peut être As-Samad à Allah s'il n'a pas ces qualités, c'est-à-dire d'être le maître sublime, parfait dans sa science, sa sagesse, son indulgence, son pouvoir, sa puissance, sa grandeur et dans tous ses attributs. C'est-à-dire qu'As-Samad, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui se passe de tout et dont rien ne se passe. Pour avoir cet attribut, il doit avoir les attributs parfaits, tous les attributs parfaits. Sinon, il ne peut pas être un Samad qui se passe de tout et dont rien ne peut se passer. Détenteur de tous les attributs les plus vastes et les plus éminents, les plus beaux noms, les plus attributs, les plus hauts attributs, il est celui vers lequel se tourne l'ensemble des créatures et des êtres. Toutes les créatures ont besoin d'Allah. Dans toutes leurs entreprises, ils n'ont d'autre Seigneur que lui.
Pour la bonne marche de leurs affaires religieuses, ils ne peuvent que recourir à lui et ne trouver refuge qu'en lui. Pour les questions relatives à leur vie mondaine, ils font appel à lui en cas de calamité et de contrariété. Pareil, ils le supplient quand ils sont touchés par des difficultés et des malheurs. Ils lui demandent assistance dans les situations pénibles et désagréables. Ils savent que c'est lui qui satisfait leurs besoins, dissipe leurs malheurs, car sa science est parfaite, sa miséricorde est immense, ainsi que sa clémence. Il en va de même pour sa commisération, son pouvoir, sa puissance et son autorité qui sont grands. Donc par le biais de Cheikh nous explique ça, on comprend donc par le biais de ce nom As-Samad, il ne peut être As-Samad que si tous ses attributs sont des attributs de perfection. Naam. Donc c'est ce que l'on avait vu dans l'étude de l'introduction, par le fait qu'un nom va nous indiquer d'autres noms et attributs. Un nom et un attribut, que ce soit par correspondance ou par implication, comme on avait dit, l'iltizam, donc ça va impliquer quelque chose, ou alors ça va correspondre avec un autre nom, d'autres attributs. Donc on comprend qu'un nom d'Allah, en fait, il indique d'autres noms. Et ici, As-Samad, ça indique tous les attributs d'Allah de perfection. Parce que pour l'être, je le répète, As-Samad, il se doit d'avoir tous les attributs de perfection. Dans son tafsir, Ibn Jarir al-Tabari rapporte d'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de deux, As-Samad désigne le maître dont l'autorité est complète, le noble à la noblesse parfaite, le sublime dont la grandeur est infinie, le magnanime dont l'indulgence est incommensurable, le riche dont la richesse est inépuisable, le tout-puissant dont la puissance n'a pas de limite, le savant dont la science englobe toute chose, le sage à la sagesse insondable, celui qui possède la perfection dans toutes les formes de noblesse et de suzeraineté. Bref, c'est bel et bien Allah, son attribut ne convient qu'à lui. Ici, Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous explique que As-Samad indique en fait tous les autres noms d'Allah. D'accord? Tous les autres noms d'Allah de perfection et attributs de perfection. D'accord? C'est ça que ça indique. Un cheikh poursuit en disant: cet éminent nom, As-Samad, est l'un des plus beaux noms d'Allah qui renvoie à plusieurs attributs et non pas à une seule signification. On y trouve l'indication que les attributs d'Allah sont nombreux, sublimes et parfaits. Donc par le biais de ce nom, on comprend qu'il renvoie à beaucoup de noms et attributs. Selon Ibn al-Qayyim, As-Samad caractérise le maître dont l'autorité est totale. C'est pour cette raison que les Arabes donnaient ce nom aux nobles d'entre eux. Car le porteur de cette appellation détient une multitude d'attributs louables. Le poète clame. Savant, il montrait, quand il parle de la langue arabe, donc il vient avec des preuves de poésie. Il dit, le poète clame: or donc à une heure matinale, j'ai reçu la nouvelle de la mort des deux meilleurs hommes des Banu As'ad, celle de Amr ibn Mas'ud et du chef qui fait autorité, c'est-à-dire As-Samad. Donc ici, il a utilisé ce vers poétique, donc en français ça ne donne pas comme en arabe bien entendu, mais pour dire que les gens nobles, on leur donné ce nom de As-Samad. C'était dans la période, Allahu Alam, anti-islamique. Car on sait que Allah, le nom qu'il se donne, on n'a pas le droit de le donner à une personne. D'accord? Donc il donnait ce nom aux gens nobles parmi eux, les chefs de tribus, etc. Donc il continue, Ibn al-Qayyim, en disant: As-Samad est celui que les cœurs recherchent. Que les cœurs recherchent par peur et par désir, vu ses multiples traits de bien et ses louables qualités. C'est pour cette raison que la majorité des anciens, parmi lesquels Abdullah ibn Abbas, affirment:
As-Samad qualifie celui dont l'autorité est complète, le savant dont la science englobe toute chose, le puissant dont le pouvoir est total, le noble à la noblesse parfaite, le sublime dont la grandeur est infinie, la sagesse à la sagesse insondable, le miséricordieux dont la clémence est parfaite et le libéral dont la prodigalité embrasse tout le monde. C'est tiré de As-Sawa'iq al-Mursala. Donc ici, encore une fois, Ibn Qayyim, rahimahullah, nous enseigne que Allah Azza wa Jal, par ce nom, on comprend que il englobe ou indique tous les attributs de perfection. Donc, Cheikh Abd al-Razzaq reprend, l'auteur explique que c'est ce qu'indique le dérivé du nom. Celui-ci vient du rassemblement et de l'intention. C'est vers lui que tout tend et c'est en lui que se réunissent les attributs de chef. Telle est son étymologie. Les Arabes appellent le noble d'entre eux As-Samad parce qu'il est l'objet de toutes les sollicitations et c'est lui qui incarne tous les symboles de la souveraineté. Donc c'est tiré de Faïda Jalila fi Qawa'id Al-Asma Al-Husna. Donc, ici, ce qu'implique le nom As-Samad. Donc, et c'est pour ça qu'il donnait, linguistiquement, il donnait ce nom à des personnes nobles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient l'objet des sollicitations. Ils avaient les moyens d'aider. Naam. Et Allah Azza wa Jal, donc, est As-Samad, vers lequel tous les cœurs s'orientent. D'accord? Et toutes les créatures reviennent parce que justement il a toutes ces qualités. Aussi est-ce la raison pour laquelle les anciens définissent ce nom de différentes manières. Pour certains, As-Samad est celui qui n'est pas creux, comme je l'ai dit tout à l'heure, la jawfa lahu, d'accord, qui n'est pas creux et qui n'a besoin ni de manger ni de boire, donc il n'a pas tout cela, ce que ont les êtres humains en eux. D'accord? Il n'a besoin ni de manger ni de boire. Ça a été donc une explication qui a été donnée. Selon d'autres, c'est celui vers lequel se retournent toutes les créatures pour satisfaire leurs besoins et leurs requêtes. Un troisième groupe, c'est-à-dire parmi ceux qui ont expliqué ce nom, pense qu'il est celui dont rien ne sort. Aucune espèce n'émane de lui. En ce sens qu'il n'engendre point. Un autre courant estime qu'il est question du chef dont l'autorité atteint la limite. Comprenons ici atteint la limite, c'est l'autorité, elle est très haute. D'accord? Selon un dernier groupe, il s'agit de celui au-dessus duquel il n'y a rien ni personne. Ibn Jarir al-Tabari, un grand interprète du Coran, a consigné tous ces points de vue dans son tafsir et n'a pas manqué de mentionner les tenants de ses opinions parmi les anciens imams, c'est-à-dire qu'il a donné les noms de chaque imam qui donnait ses explications, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ibn Kathir, un autre interprète du Coran qui est venu bien après Ibn Jarir al-Tabari, les a également cités dans son tafsir, son interprétation du Coran, de même que d'autres exégètes. Tout ceci est vrai dans la mesure où ce nom indique une somme d'attributs et non une signification unique, comme nous l'avons déjà dit plus haut. C'est pourquoi l'érudit Ibn Kathir rapporte d'après Abu al-Qasim al-Tabarani dans Al-Sunnah, après l'énumération de nombre de ses opinions au sujet de l'exégèse du nom, donc l'explication du nom As-Samad, il dit « Tous ces avis sont justes, car ce sont les attributs de notre Seigneur Tout-Puissant. Il est celui vers lequel on se tourne pour la satisfaction des besoins. Sa souveraineté atteint l'extrême limite. Il n'est pas creux, comme on l'a vu tout à l'heure, et n'a pas besoin de boire ni de manger. Il est celui qui subsiste par l'anéantissement de sa création. » Donc en résumé, toutes les interprétations qui ont été données de As-Samad, qui ont été données par des grands imams, en fait, elles se complètent. Et on ne dit pas qu'il y a des contradictions. Non, car il y a une règle dans l'interprétation du Coran qui dit quand les interprétations, même si elles sont différentes, mais ne se contredisent pas,
alors toute interprétation est bonne. Elle se complète au contraire. On est d'accord? Ça, c'est une règle très très importante. Quand on lise des fois l'interprétation, une dit cela, une dit cela, une dit cela. Tant qu'il n'y a pas de contradiction, elles sont toutes bonnes. Donc, le Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti explique: il est connu que les Arabes donnent le nom As-Samad au grand chef, et il y a une chose pleine qui n'est pas creuse. D'accord? Qui n'est pas creuse. Allah, le Très-Haut, est le seul maître vers lequel on se tourne et auprès duquel on trouve le soutien en cas de difficulté et de besoin. C'est lui qui est au-dessus et exempt des traits qui caractérisent les créatures, comme la nécessité de se nourrir, à titre d'exemple. Allah est vraiment au-dessus de ces caractéristiques. Dès lors, donc la fin des citations de l'imam Shinqiti, je rappelle que l'imam Shinqiti c'était un très grand savant qui a vécu le siècle dernier et auprès de qui, entre autres, Cheikh Al-Uthaymin a étudié et qui a fait une interprétation du Coran, Al-Quran, bil Quran, c'est-à-dire les versets du Coran expliqués par les versets du Coran. Donc ensuite, Cheikh Abdel Razak Badr conclut en disant: dès lors que le serviteur sait que son Seigneur détient les attributs de la perfection et de la majesté, qu'il n'y a rien au-dessus de lui, que rien ne peut le surpasser, qu'il est à l'abri et qu'il est l'asile des créatures, l'abri et l'asile des créatures, qu'il n'y a de refuge ni de salut qu'en lui, que c'est vers lui seul qu'on peut fuir, qu'il est le seul vers lequel les créatures se tournent pour leurs nécessités, leurs requêtes et leurs désirs. Il est tenu de ne rechercher ou de ne chercher la satisfaction de ses besoins qu'auprès de lui. Il ne doit vouer son adoration qu'à lui, solliciter assistance que de lui et placer sa confiance qu'en lui. Allah dit dans le Coran, dans le surat An-Naml, أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Je vais vérifier. Cheikh Abdel Razak nous explique que le serviteur, lorsqu'il sait, donc comprend le sens de As-Samad, donc il sait que ça indique tous les attributs de perfection, que en conséquence, donc juste l'une des explications qu'on a données, c'était celui qui se passe de tout et dont rien ne peut se passer. Quand il sait cela, donc il sait par conséquent que dès qu'il y a un besoin, c'est vers lui que les créatures reviennent. Donc lorsque il y a un problème, c'est vers lui que on se tourne pour qu'il nous aide. Lorsque l'on veut quelque chose, c'est à lui qu'on le demande. Lorsque l'on veut quelque chose que ce soit, on la demande à Allah Azza wa Jal. Alors à ce moment-là, quand la personne comprend ça, le sens de As-Samad, alors elle va avoir cette compréhension obligatoirement que c'est lui seul qu'elle doit adorer, que c'est vers lui qu'elle doit se tourner, que c'est en lui qu'elle doit placer sa confiance avant toute chose. Et tout le reste n'est que cause. Les choses que l'on fait, nous, pour obtenir ce que l'on veut, elles ne peuvent nous parvenir et nos projets ne peuvent réussir que par la permission d'Allah. C'est As-Samad. Juste avec cette explication, il se passe de tout, rien ne peut se passer de lui. Donc, on se doit, ça va avoir pour conséquence de nous orienter complètement vers Allah Azza wa Jal et de le craindre et de l'aimer du mieux que l'on peut. Le verset, il est clair. Je ne l'avais pas traduit, je n'ai pas lu la traduction. N'est-ce pas lui qui exauce le malheureux qui l'implore? Donc le malheureux, il implore Allah Azza wa Jal parce qu'il sait que c'est lui qui exauce les invocations, qui dissipe le mal et qui vous fait succéder les uns aux autres sur terre. Il crée des êtres les uns après les autres qui se succèdent sur terre
Ou bien, ensuite, c'est pour ça, donc, après avoir évoqué ces attributs de seigneurie, de création, de gestion, c'est lui qui donne, c'est lui qui fait succéder les créatures sur terre, alors il demande à Allah. Ou bien existe-t-il une autre divinité avec le Seigneur? Ilahum ma'allah, y aurait-il une autre divinité avec le Seigneur? Celui qui vient de se décrire comme étant celui qui répond à l'imploration de celui qui l'implore, celui qui vous fait succéder les uns aux autres. Donc il est le créateur, il est celui qui donne, donc il a toutes les qualités que As-Samad indique. Y a-t-il une divinité avec le Seigneur? Non, bien sûr. Que vous êtes donc lent à réfléchir ici, la traduction. Ou vous ne réfléchissez, ou ne vous rappelez, tadakkarun en fait, que très peu. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde la connaissance, le sens des sens de ces noms et qui nous permettent de l'adorer selon ce qu'ils impliquent. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la compréhension de ces noms et attributs afin qu'on l'aime, qu'on le craigne et qu'on l'adore de la meilleure manière jusqu'à notre mort. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.